Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai entendu la voix de mon mari murmurer « C'est fini. Elle ne se réveillera pas. » J'ai vu ses yeux, froids comme la Seine en hiver, se poser sur moi avec un soulagement abject. Et j'ai compris que l'amour que je lui avais donné pendant 10 ans n'était qu'un mensonge savamment tissé. Puis, le noir absolu m'a englouti. Et avec lui, la certitude que ma mort n'était pas un accident, mais le couronnement d'une trahison qui remontait à des années. Mais la mort, cette garce impitoyable, a décidé de me jouer un tour. J'ai rouvert les yeux non pas dans les limbes, mais dans mon lit. Ce même lit conjugal où tout avait commencé. Des draps froissés imprégnés de son parfum bon marché. La date sur l'horloge digitale indiquait le 15 juin 2023 ou 2 ans avant ce matin fatal où un accident de voiture m'avait envoyé à Pâtre. J'étais revenu. Pas pour revivre, mais pour détruire. Paris. Cette ville de lumière qui cache tant d'ombre m'accueillit comme une amante perfide. J'étais Sophie Laurent. 35 ans. Galeriste dans le Marais. Mariée à Étienne. Un avocat ambitieux qui gravissait les échelons du palais de justice avec la grâce d'un serpent. Ou du moins, c'est ce que je croyais avant. Maintenant, je savais tout, les nuits volées avec ma meilleure amie, Camille. Les magouilles financières pour couvrir leurs dettes communes. Et le pire, ce secret que j'avais porté comme une croix. Ce faux témoignage que j'avais donné par amour. Envoyant un innocent en prison pour protéger Étienne d'un scandale qui aurait ruiné sa carrière. J'avais cru que c'était pour nous. Pour notre avenir. Quel idiote. Je me suis levé d'un bond, le cœur battant la chamade. Et j'ai couru à la salle de bain. Le miroir me renvoya mon visage le même. Mais innocent encore de ces rides de souffrance à venir. Mes mains tremblaient en touchant ma peau. C'est réel, murmurai-je à mon reflet. Dehors, la tour Eiffel se dressait fièrement sous un ciel d'azur. Indifférente au drame qui se noue dans ses ruelles. Mais moi, je n'étais plus indifférente. La vengeance coulait dans mes veines comme un vin corsé de Bordeaux. Âpre et inévitable. Les premiers jours furent un tourbillon de déni et de planification. Je feignais la normalité, le café aux zinc du quartier. Les sourires forcés à Étienne qui rentrait tard. Prétextant des audiences interminables. Mais la nuit, seul dans notre appartement haussmannien de la rue des Francs-Bourgeois, je dévidais le fil de mes souvenirs futurs. Camille. Cette vipère aux lèvres carmin et aux yeux de biche. N'était pas qu'une rivale, elle était la complice idéale. Celle qui avait glissé le somnifère dans mon verre ce soir-là. Feignant l'amitié pour mieux m'assassiner. Et Étienne? Il avait tout orchestré. Usant de son bagage juridique pour effacer les traces, un accident maquillé. Un testament falsifié pour s'approprier ma galerie d'art. Héritage de ma mère défunte. Le secret enfoui. Celui qui me rongeait le plus. Était cette affaire de 2021. Étienne avait détourné des fonds d'un client. Un vieux collectionneur ruiné par la crise du Covid. Pour le couvrir. J'avais menti sous serment. Affirmant avoir vu un tiers commettre le larcin. L'homme, un père de famille immigré du Maghreb nommé Karim, avait écopé de 5 ans de prison. J'avais pleuré des nuits entières après. Mais Étienne m'avait juré que c'était un mal nécessaire. Aujourd'hui, je voyais clair, c'était le début de sa descente. Et la mienne. Ma première décision fut controversée. Même à mes propres yeux. J'allais confronter Karim avant qu'il ne soit incarcéré. Pas pour me confesser, pas encore, mais pour semer les graines du doute. Le 20 juin. Je me rendis au tribunal de Paris.
Ce monstre de pierre qui avale les âmes. Étienne plaidait contre lui ce jour-là. Je m'assis au fond de la salle, anonyme dans la foule de robes noires. Quand Karim entra. Menotté. Les épaules voûtées. Un sanglot me noua la gorge. Il ressemblait tant à mon père. Ce mineur de charbon mort trop tôt. Après l'audience ou une condamnation inévitable. Je l'attendis dans le couloir des détenus. Monsieur Ben Ali, dis-je d'une voix que je forçais à être ferme. Il leva des yeux lasses. Oui. Je glissai une carte de visite dans sa poche. Celle de la galerie. Appelez-moi. J'ai des informations sur votre affaire. Des informations qui pourraient changer tout. Il fronça les sourcils. Méfiant. Pourquoi? Qui êtes-vous? Je souris. Un sourire qui masquait la tempête. Une amie. Une amie qui regrette. De retour chez moi. Étienne m'accueillit avec un baiser distrait. Dur au tribunal aujourd'hui. Ce type? Un vrai cas désespéré. Je ravalai ma bile. Raconte-moi. Il s'étira sur le canapé. Un verre de Bordeaux à la main. Fraude. Vol. Ma cliente l'a identifié sans ambiguïté. Mensonge. C'était moi. L'identificatrice fantôme. Je hochai la tête, feignant l'intérêt. Tandis que mon esprit cartographiait déjà les fissures de son armure. Camille appela le soir même. Sa voix. Ce miel empoisonné. Filtra à travers le haut-parleur. Sophie. Ma chérie. On se voit pour un verre? Ça fait une éternité. Je serrai le téléphone si fort que mes jointures blanchirent. Dans ma vie précédente. Ce verre avait été le piège, le laudanum dans mon cocktail. La route glissante sous les pneus trafiqués. Avec plaisir, répondis-je. La voix suave. Chez moi. Vendredi? Étienne sera en voyage. Le vendredi arriva comme une lame. J'avais tout préparé, les caméras cachées dans les plaintes. Offertes par un contact de la galerie à un ancien flic reconverti en sécurité. Camille débarqua en robe rouge. Talons claquants sur le parquet ancien. Un bouquet de roses thé à la main. Pour toi. Ma belle. Elle m'embrassa. Ses lèvres effleurant ma joue comme une caresse traîtresse. Nous nous installâmes sur la terrasse. Surplombant les toits de Paris illuminés par les premiers feux du soir. Raconte-moi tout. Dis-je en versant du vin. Elle s'anima. Les yeux pétillants. Oh. Sophie. La vie est folle. Étienne et moi. On bosse sur un gros dossier ensemble. Top secret. Je ris. Un rire cristallin qui sonna faux même à mes oreilles. Secret? Avec moi. Tu peux tout dire. Elle hésita. But une gorgée. Bon. D'accord. Il y a ce client. Un promoteur immobilier véreux. On va le faire tomber. Mais. Il faut un peu de créativité. Créativité. Le mot me fit frémir. Dans ma mort? C'était ainsi qu'ils avaient qualifié mon assassinat, un accident créatif. La conversation dévia sur nos vies. Elle parla de ses amants éphémères. De sa solitude malgré les apparences. Je l'écoutais. Hochant la tête. Tandis que la caméra capturait chaque mot. Chaque geste. Puis. Le moment. Camille.
Et si je te disais que j'ai menti pour Étienne? Pour cette affaire de 2021? Ses yeux s'écarquillèrent. Quoi? Je baissai la voix. Conspiratrice. Karim Ben Ali est innocent. J'ai fabriqué le témoignage. Par amour. Le silence s'abattit. Lourd comme un verdict. Elle pâlit. Sophie. Tu ne peux pas. Ça détruirait tout. Tout. Leur petit empire de mensonges. Je me levai. Feignant l'émotion. J'ai peur. Camille. J'ai besoin de ton aide. Elle s'approcha. Posa une main sur mon bras. Bien sûr. Ma chérie. On va arranger ça. Arranger. Le mot même qu'Étienne avait utilisé avant de m'achever. Mais cette fois, c'était moi qui arrangeais. La nuit se poursuivit en confidences empoisonnées, elle avoua des bribes des dettes communes. Des nuits volées. À minuit. Elle partit. À garde. Promettant le silence. Seul. Je visionnais les enregistrements. Des heures de filature verbale. Assez pour fissurer leur façade. Mais la vengeance n'est pas un sprint, c'est un marathon sanglant. Ma prochaine étape, infiltrer le cabinet d'Étienne. J'avais toujours eu accès à ces dossiers, un privilège conjugal que je comptais exploiter. Le lundi suivant. Tandis qu'il plaidait à Versailles. Je fouillais son bureau. Des liasses de documents. Des transferts occultes vers un compte offshore au nom de Camille. Et là. Le joyau, une lettre anonyme menaçant de révéler le détournement de 2021. Signé d'un certain KB. Karim Ben Ali. Sans doute. Depuis sa cellule. Mon cœur s'emballa. Il avait su. Ou deviné. Et maintenant. Il contre-attaquait. Parfait. Je photocopiai tout. Envoyai une copie anonyme à un journaliste du Canard enchaîné. Ce vaillant torchon qui adore débusquer les hypocrites en cravate. Puis. J'appelai Karim. Il répondit d'une voix rauque. Depuis la prison de Fresnes. Madame Laurent? Appelez-moi Sophie. J'ai menti contre vous. Et je vais réparer. Un silence? Puis, pourquoi maintenant? Parce que je suis morte une fois pour ça. Et je refuse de mourir deux fois. Nous convînmes d'un plan. Il avait un avocat commis d'office. Un jeune loup nommé Lucas. Idéaliste et affamé de justice. Je le contactai. Feignant d'être une témoin repentante. J'ai des preuves. Mais il faut discrétion. Lucas accepta. Les yeux brillants derrière ses lunettes. C'est énorme. Si c'est vrai. On peut rouvrir l'affaire. Les semaines suivantes furent un jeu d'échecs mortel. Étienne rentrait de plus en plus tard. Irritable. Sentant le vent tourner. Camille m'évitait. Ses textos laconiques, tout va bien. Je répondais par des émojis souriants. Masquant la tempête. Mais les fissures apparurent. Un article dans Le Monde, doute sur une condamnation pour fraude au tribunal de Paris. Étienne blêmit en le lisant au petit déjeuner. C'est ridicule. Ce Ben Ali est coupable. Je posai ma tasse. Feignant l'inquiétude. Et si ce n'était pas le cas? Si quelqu'un avait manipulé? Il me foudroya du regard. Ne dis pas de bêtises. Sophie. La tension montait.
palpable comme l'humidité d'un orage d'été. Camille craqua la première. Elle débarqua un soir. Les yeux rougis. Sophie. Qu'est-ce que tu as fait? Étienne est furieux. Il parle de divorce. Divorce. Dans ma vie passée. C'était le prélude à mon meurtre. Je l'invitais à s'asseoir. Verser du thé sans poison. Cette fois. Raconte. Elle sanglota, on a un problème. Le compte offshore. Quelqu'un sait. Et pour Ben Ali. Si ça sort. On est foutu. Je hochai la tête. Compatissante. Nous. Ou toi et lui. Elle se figea. Qu'est-ce que tu veux dire? Je souris. Enfin libre. Je sais tout. Camille. Les nuits. Les mensonges. Et je vais tout balancer. Sauf si. Tu m'aides. Elle accepta. Terrifiée. Le plan se resserra, elle témoignerait contre Étienne. Révélant le détournement. En échange, je la laisserai s'enfuir avec une partie des fonds ou une miséricorde que je m'accordais. Car la haine puruse l'âme. Lucas prépara le dossier, Karim fut libéré sous caution le mois suivant. Un triomphe provisoire. Le chaos Trao survint lors d'une réception à l'Opéra Garnier. Ce joyau baroque où les puissants se pavanent. Étienne y était invité. Moi à son bras. Camille en guest. La salle bruissait de murmures, les journalistes guettaient. Au milieu du vernissage. Lucas surgit. Dossier en main. Flanqué de Karim. Monsieur Laurent. Vous êtes accusé de subornation de témoins et de fraude. Le silence tomba comme un coup près. Étienne pâlit. Son verre de champagne se brisant au sol. C'est absurde. Sophie. Dis-leur. Je m'avançais. Le regard clair. J'ai menti pour toi. Étienne. Par amour. Mais l'amour ne justifie pas le crime. Les flashs crépitèrent, Camille. À l'écart. Murmura son témoignage à un reporter. Le scandale éclata comme une bulle de savon empoisonné. Étienne fut arrêté sur le champ, hurlant mon nom comme une malédiction. Mais le twist? Ce coup de poignard final. Vint de l'ombre. Dans sa cellule. Il avoua tout, non seulement le détournement, mais un complot plus sombre. Camille n'était pas la seule, il y avait eu d'autres victimes. D'autres mensonges. Et moi? J'avais été choisi non par hasard, mais parce que ma galerie cachait un tableau volé à un monnaie falsifié qu'il avait utilisé pour blanchir. Ma mère l'avait su. Et ça, mort naturelle, en 2019 n'était pas si naturel. Étienne l'avait tué pour le secret. La révélation me frappa comme un camion. Ma vengeance n'était pas complète, elle s'étendait à un fantôme. Mais au lieu de sombrer, je choisis la lumière. Avec l'argent de l'assurance ou ironie du sort, je relançai la galerie. Dédiée à Karim et aux innocents brisés. Lui devint mon associé. Un pilier solide. Camille s'évapora à Bruxelles. Un fantôme que je laissai à son vide. Paris. Sous la pluie fine de l'automne 2025. Me parut enfin belle. J'étais Sophie Laurent. Renaîtrie non dans la haine, mais dans la justice. Étienne pourrissait en prison. 20 ans pour meurtre et fraude. Et moi? J'aimais à nouveau. Un amour franc. Sans ombre. La Seine coulait.
indifférente. Mais je marchais sur ces berges avec la tête haute. La vengeance n'est pas une fin, c'est un nouveau commencement. Je me souviens du goût du sang dans ma bouche. Ce matin de juin 2025 où tout avait basculé. Étienne avait ri en voyant mon corps brisé sur le bitume. Un rire qui résonnait encore dans mes cauchemars post-mortem. Parfait? Avait-il susurré à Camille. Penché sur le volant? Feignant la panique. Ils avaient fui la scène. Me laissant pour morte ce que j'étais devenu. Mais le destin. Ce farceur cruel. M'avait renvoyé en 2023. Armé de la vérité comme d'un poignard. Les jours suivant ma confrontation avec Camille. Paris se fit complice de ma traque. Je m'infiltrai plus profondément dans le cabinet d'Étienne. Utilisant un badge falsifié, un cadeau de Lucas. Qui s'avérait plus rusé qu'il n'y paraissait. Le bureau était un labyrinthe de dossiers confidentiels. Imprégné d'une odeur de cuir et de cigares cubains. Je passais des nuits entières à scanner. À croiser des noms, promoteurs corrompus. Juges complaisants. Et toujours. Ce fil rouge menant à ma propre chute. Karim m'appela un soir. Sa voix vibrante d'une liberté précaire. Sophie. Lucas dit que le juge rouvre l'enquête. Grâce à vous. Je souris dans l'obscurité de l'appartement. Pas grâce à moi. Grâce à la vérité. Dites-moi. Karim. Qu'allez-vous faire une fois libre? Il hésita. Retrouver mes enfants. Et peut-être étudier le droit. Pour que ça n'arrive plus à d'autres. Son humilité me toucha, c'était l'antithèse d'Étienne. Ce parvenu qui collectionnait les trophées humains. Mais la vengeance exige des sacrifices. Ma décision suivante fut la plus controversée, je décidai de séduire un allié d'Étienne. Un procureur adjoint nommé Thierry. Un homme bedonnant aux moustaches jaunies par le tabac. Lors d'un dîner au Fouquet's. Je portais une robe fourreau noire. Mes cheveux relevés en chignon sévère. Monsieur Vasseur. Votre réputation vous précède. Minaudai-je en levant mon verre de Sancerre. Il rougit. Flatté. Et la vôtre? Madame Laurent. Illumine cette soirée. Au fil des plats au foie gras. Magret de canard. Je tisse ma toile. Des compliments sur ses plaidoiries. Des rires à ses anecdotes grivoises. À la fin. Il mordit à l'hameçon. Appelez-moi Thierry. Et vous? Sophie? Que puis-je faire pour vous? Je baissai les yeux. Jouant la vulnérable. Étienne. Il cache des choses. Des dossiers sensibles. J'ai peur pour lui. Pour nous. Il posa sa main sur la mienne. Un geste paternaliste. Dites-moi tout. Je suis discret. Le lendemain. Je lui glissai une clé USB, des extraits des enregistrements de Camille. Édulcorés pour piquer sa curiosité sans tout révéler. Juste pour que vous voyiez. Thierry promit d'enquêter, en ami. C'était risqué, s'il flairait la manipulation. Je pouvais finir en tôle pour subornation. Mais la morale? Dans la revanche. Est un luxe que l'on s'accorde après la victoire. Camille. De son côté. Craquait sous la pression. Elle m'envoya un message paniqué, il sait que je sais pour Ben Ali. Il menace de tout me coller sur le dos. Aide-moi. Je répondis froidement, viens à la galerie demain. Midi. La galerie Laurent. Nichée dans une impasse du Marais. Était mon sanctuaire.
Des toiles abstraites au mur. L'odeur de vernis frais. Et moi. Derrière le comptoir. Comme une araignée attendant sa proie. Elle arriva en jeans slim et pull oversize. Les traits tirés. Sophie. C'est la merde. Il a un flingue. Tu sais? Chez lui. Dans le tiroir. Un frisson me parcourut. Dans ma mort? C'était ce même flingue qu'il avait nettoyé après. Pour faire passer l'accident pour suicide si besoin. Assieds-toi. Ordonnai-je. Nous parlâmes des heures. Et elle lâcha tout, les dettes de jeu d'Étienne. Les chantages aux clients. Et le pire, une assurance vie sur ma tête? Souscrite en secret. Pour 500 000 €. Tu étais le bouc émissaire parfait. Avoua-t-elle. Les larmes coulant. Intelligente. Isolée. Amoureuse. Je serrai les poings sous le comptoir. Et toi? Sa marionnette? Elle secoua la tête. Son amante. Mais maintenant. Je veux sortir. Je hochai la tête. Tu vas témoigner. Pleinement. Lucas prépare le dépôt. En échange, je te couvre pour la fuite. Elle accepta. Signant un affidavit que je cachai dans un coffre-fort. Les ennuis s'accumulèrent. Étienne me confronta un soir. Rentrant ivre d'un bar de la Butte. Qu'est-ce que tu fous? Sophie? Les rumeurs au cabinet. Ben Ali libéré? Je feignis l'innocence. Versant un scotch. Je ne sais rien. Chérie. Peut-être un avocat zélé. Il m'attrapa le bras. Ses ongles s'enfonçant. Ne me mens pas. Tu as toujours été trop curieuse. La douleur réveilla le fantôme de ma mort, je me dégageai d'un geste sec. Lâche-moi. Étienne. Ou je crie. Il partit en claquant la porte. Mais pas avant d'avoir renversé une lampe. Révélant un tiroir béant. Dedans. Des pilules au durohypnol. Le même que Camille avait utilisé. Preuve irréfutable. Je le photographiai. Le cœur battant. Le week-end. Je rendis visite à ma mère ou plutôt. À son fantôme dans mon esprit. Son appartement à Montmartre était intact. Rempli de livres jaunis et de photos jaunies. Elle était morte d'une overdose accidentelle. Avait-on dit. Mais maintenant. Je voyais les signes, les bleus discrets. Les appels paniqués qu'Étienne avait interceptés. J'embauchai un privé. Un ex-flic bourru nommé Duval. Pour fouiller le passé. 500 € par jour. Grognat-il au téléphone. Trouvez-moi des traces d'empoisonnement. Répliquai-je. Karim et moi nous vîmes pour la première fois au café de Flore. Ce bastion existentialiste. Il était plus grand que je ne l'imaginais. Avec une barbe poivre et sel et des yeux qui avaient vu trop de nuits en cellule. Merci. Sophie. Pour tout. Nous parlâmes de l'art. De la justice. De la rédemption. Pour la première fois depuis mon retour. Je sentis une chaleur autre que la rage. Vous êtes fort? Karim. Plus que moi. Mais la machine s'emballa. Le Canard publia un dossier accablant, l'avocat et la galeriste, un couple en eau trouble. Étienne explosa au téléphone. C'est toi. Hein? Cette salope de Camille t'a monté le bourrichon. Je raccrochai. Le souffle court. Et appelai Lucas.
Accéléré. L'audience préliminaire dans 2 semaines. Thierry. Mon procureur complice. Me contacta en urgence. Sophie. C'est pire que je pensais. Laurent est mouillé jusqu'au cou. Meurtre au second degré sur sa belle-mère. Le monde vacilla. Ma mère. Le twist me frappa de plein fouet, Étienne n'avait pas seulement trahi notre amour. Il avait volé ma lignée. Arrêtez-le. Murmurai-je. Immédiatement. La nuit suivante. Les sirènes hurlèrent sous nos fenêtres. Étienne fut emmené menotter. En pyjama. Hurlant des insanités. Camille. Prévenue par moi. Avait déjà filé à l'aéroport. Billet pour Lisbonne en poche. Je la regardais partir depuis un taxi anonyme. Un mélange de pitié et de triomphe. Pourtant, la victoire avait un goût amer. Seul dans l'appartement vidé. Je pleurais pour la femme que j'avais été naïve. Aimante. Mais le matin apporta la lumière, Karim m'invita à un vernissage. Pour célébrer la liberté. Paris s'ouvrait. Et moi avec. Le sang sur l'asphalte n'était pas seulement le mien, il était le symbole d'une vie volée. Goutte à goutte. Par ceux que j'aimais le plus. Quand j'ouvris les yeux en 2023. Ce souvenir me lacéra comme une plaie fraîche. Étienne et Camille. Riant dans la voiture loin derrière l'accident. Avaient scellé mon sort d'un baiser volé. Mais maintenant. Je tenais les rênes. Et Paris. Cette grande séductrice. Devenait mon allié dans la danse macabre de la revanche. Après l'arrestation d'Étienne. Le monde médiatique explosa. Les tabloïds titraient « Le mari assassin, trahison au palais de justice ». Je devins une célébrité malgré moi. Interviewé par France Inter. Courtisé par les avocats des victimes passées. Mais la gloire est une maîtresse jalouse, elle attire les ombres. Duval. Mon privé. M'avertit, votre mari a des amis haut placés. Il pourrait contre-attaquer. La contre-attaque vint vite. Une lettre anonyme glissée sous ma porte, retire tes accusations. Ou la galerie brûle. Mon sang se glaça. La galerie osselègue de ma mère. Ses murs imprégnés de couleurs vives étaient ma bouée. Je renforçais la sécurité. Installais des alarmes. Mais la peur s'insinuait. Un poison lent. Karim devint mon roc. Nous passâmes des soirées à planifier. Non plus seulement la chute d'Étienne. Mais la reconstruction. Ouvrons une exposition sur l'injustice. Proposa-t-il un soir. Autour d'un couscous chez la du falafel. Ses yeux brillaient d'une ferveur nouvelle. Des artistes exilés. Des voix étouffées. Je hochai la tête. Touché. Pour la première fois. La vengeance cédait la place à l'espoir. Mais Camille refit surface. Un appel nocturne depuis un numéro masqué. Sophie. Il m'a trouvé. Il a payé des types pour me ramener. Aide-moi. Sa voix tremblait. Brisée. Dans ma vie passée. J'aurais foncé. L'ami loyal. Maintenant. Je pesais le pour et le contre. Une décision controversée, je l'aidais. Mais à mon prix. Reviens. Témoigne en personne au procès. Sauve-toi par la vérité. Elle accepta. Atterrissant à Orly sous escorte de Lucas. Son témoignage fut un coup de théâtre. Lors de l'audience préliminaire au tribunal de la Seine. Elle entra. Pâle mais déterminée.
En tailleur gris. J'ai aidé Étienne Laurent à dissimuler des crimes. Dont le meurtre de Sophie Laurent en non. Attendez. Le meurtre de la mère de Sophie. Et la tentative sur elle-même. Les flashs crépitèrent, Étienne. En boxe. La foudroya du regard. Traîtresse, hurla-t-il. Le juge tapa du marteau. Mais le mal était fait. Ma propre déposition fut le clou. Je montai à la barre. Le cœur serré. Face à Étienne qui me dévisageait avec un mélange de haine et de regret fin. Madame Laurent. Relatez les faits. Intima le juge. Une femme aux lunettes sévères. Je respirai profondément. J'ai été tué par mon mari le 15 juin 2025. Un accident maquillé. Mais je suis revenu au nom. Pardon? J'ai survécu dans mes souvenirs. Et j'ai décidé de ne plus me taire. Les murmures s'élevèrent, le juge fronça les sourcils. Revécu? Expliquez. C'était le moment de vérité? Ou de folie? J'ai feint l'amnésie après un coma. Mais en réalité, j'ai tout vu. Les somnifères? Les pneuciers. Et pour ma mère, le poison dans son vin. Ce soir de 2019 où Étienne l'a visité seul. Preuve à l'appui, analyses toxicologiques exhumées par Duval. Étienne bondit. Mensonge. Elle est folle. Mais les jurés. Ces citoyens ordinaires. Virent la fêlure dans son armure. Le procès s'étira sur des mois. Un supplice byzantin de témoignages et de contre-interrogatoires. Thierry. Promu au rang de héros discret. Fournit les documents internes du parquet. Vous m'avez sauvé. Sophie. Me dit-il un soir au bar de l'hôtel de ville. Non. C'est la justice qui nous sauve tous. Répondis-je. Levant mon verre. Pourtant. Les décisions controversées s'enchaînaient. Je dus choisir, révéler publiquement mon secret, ce faux témoignage de 2021 au risque de poursuite pour parjure, ou le garder enfoui pour la galerie. Je choisis la transparence. Lors d'une conférence de presse. J'ai été complice par amour. Aujourd'hui. Je paie. Mais je refuse que d'autres paient pour moi. Les associations de défense des droits applaudirent, les féministes me portèrent au nu. Mais les nuits. Seul. Je doutais. Étais-je une justicière ou une opportuniste? Camille. Libérée sous caution. Devint une ombre bienveillante. Merci de m'avoir donné une chance. Murmura-t-elle lors d'une visite à la galerie. Nous parlâmes de rédemption. De cicatrices. Elle partit pour le Portugal. Un nouveau départ financé par un job honnête galeriste freelance. Adieu. Sophie. Sois heureuse. Le chaos personnel vint avec la confrontation finale. Autorisé par le juge. Je visitai Étienne en prison. À la santé. La salle des parloirs puait le désinfectant et le désespoir. Il entra. Amaigri. Les yeux caves. Pourquoi? Sophie? On pouvait être riche. Puissant. Je le regardais. Sans haine, juste pitié. Parce que l'amour n'est pas un contrat. Étienne. C'est une flamme. Et tu l'as éteinte. Il pleura. Avouant tout, le monnaie volé. Les autres victimes, une ancienne maîtresse disparue. Un collègue ruiné. Pardonne-moi. Je secouai la tête. Pas à moi. À eux. Dehors.
Paris m'accueillit sous un ciel étoilé. La vengeance était accomplie. Mais le twist final me attendait, une lettre de ma mère. Trouvée dans un tiroir secret de la galerie. Ma fille. Si tu lis ceci. Protège-toi des serpents. Le tableau est maudit, vends-le et libère-toi. Le monnaie falsifié, je le fis authentifier. Puis le donner au Louvre. Anonymement. La malédiction brisée. Karim et moi. Nous ouvrîmes l'exposition, voix étouffée. La foule afflua. Les critiques s'enthousiasmèrent. Et dans un coin, sous une toile abstraite représentant une résurrection, nos mains se frôlèrent. La vie renaissait. La voix de Camille dans le téléphone d'Étienne. Ce « je t'aime » chuchoté comme un poison avait été le déclencheur de ma fin. Mais en 2023, je l'entendis à nouveau pas en écho du passé, mais en direct, lors d'un appel qu'il crut privé. Je gelais, exactement comme ce soir fatal. Mais cette fois, je ne me brisais pas. Je gravais chaque syllabe dans ma mémoire. Carburant pour le feu à venir. Avec le procès en marche, ma vie devint un échiquier géant. Les médias me traquaient, BFM pour les scoops, Libé pour les analyses sociétales. La femme qui a trompé la mort. Titre à Paris Match. Avec ma photo en noir et blanc. Regard hanté. Je refusais les interviews sensationnelles, optant pour des podcasts discrets où je parlais d'empowerment. Pas de vengeance. Mais intérieurement, je bouillonnais. Étienne avait des tentacules partout, un juge complice tenta de saboter le dossier, enterrant des preuves sous des formalités. Ma contre-attaque fut audacieuse. Controversée, je liquais les documents sur un forum anonyme. Wikileaks français en herbe. Lucas s'y opposa. C'est illégal. Sophie. Vous risquez la prison. Je haussai les épaules. Et si je ne le fais pas? L'injustice gagne. Choisissez votre camp. Il céda. Et le leak fit le buzz, justice pour Ben Ali trendit sur X. Forçant le ministère à accélérer. Karim, de son côté, se transformait. Il s'inscrivit à la fac de droit à la Sorbonne. Bourse d'urgence en poche. Pour venger tous les Karim, dit-il lors d'un pique-nique aux Tuileries. Nous rions. Enfin. Sous les marronniers en fleurs. Son rire, grave et chaleureux, chassait les ombres. Mais la romance naissante était un terrain miné, je craignais de l'entraîner dans mon chaos. Camille réapparut. Non comme ennemi, mais comme allié fragile. Depuis Lisbonne, elle envoya des emails, des détails sur les comptes offshore d'Étienne. Des noms de complices. Je paie ma dette, écrivait-elle. Une nuit, elle confia, j'étais jalouse de toi, Sophie, de ton indépendance. Je répondis, la jalousie tue. L'amitié guérit. Était-ce du pardon? Peut-être. La frontière est floue dans la tourmente. Le vrai chaos juridique survint à l'audience principale. En décembre 2024. La salle du tribunal était bondée. Air vicié par la tension. Étienne, en costume froissé, plaida l'innocence. Son avocat, un requin nommé Duval, pas mon privé, dépeignant un complot féministe. Ma cliente est victime d'une hystérie collective. Tonna Théil. Puis vint mon tour. Je montai. Voix ferme. Pas hystérie. Vérité.
J'ai vu mourir ma mère par vos mains. Étienne. Et vous avez essayé de me faire taire. Pour un tableau. Pour de l'argent. Les preuves déferlèrent, analyse ADN sur le vin empoisonné. Enregistrements audio de ses aveux à Camille. Transfert bancaire. Le jury. 12 Parisiens ordinaires, un boulanger. Une infirmière. Un Uber driver. Délibérat 4 heures. Le verdict, coupable sur tous les counts. Meurtre. Fraude. Tentative d'assassinat. 30 ans. Sans remise. Étienne s'effondra. Pleurant. Sophie. Je t'aimais. À ma façon. Je ne répondis pas. Dehors. La foule applaudit, Karim m'embrassa la joue. C'est fini. Mais le twist personnel frappa dur. Duval. Mon privé. Découvrit un dernier secret, Étienne n'était pas stérile. Comme il l'avait prétendu pour éviter les enfants. Il avait un fils illégitime. Avec une ancienne collègue. Caché en banlieue. Le garçon. 10 ans. Orphelin de mère. Devais-je le révéler? Brisant une vie innocente? Décision controversée, je choisis le silence. Mais contacter l'enfant anonymement. Lui laissant un fonds pour ses études. La vengeance n'efface pas l'humanité. La galerie prospéra. L'exposition attira des collectionneurs. Des mécènes. Karim exposa ses propres toiles ou des abstractions sur la prison. Poignante. Notre premier baiser fut sous la pluie. Place des Vosges. Après une dispute sur l'avenir. Tu mérites mieux que mes fantômes. Dis-je. Il sourit. Tes fantômes font de toi qui tu es. Et j'aime ça. Camille envoya une carte postale, nouvelle vie. Merci. Paris. En 2025. Scintillait. J'étais libre. Le chuchotement fatal, je t'aime, n'était plus un écho, c'était le début d'une symphonie de justice. En revenant à la vie. J'avais juré de ne plus geler face à la trahison. Et maintenant? Des cendres de mon passé. Une nouvelle Sophie émergeait. Forgée dans le feu de la revanche. Les mois post-procès furent un baume. Étienne pourrissait à la santé. Ses appels ignorés. Les victimes affluèrent à la galerie, une veuve ruinée par ses fraudes. Un ex-collègue brisé. Nous créâmes un fonds d'indemnisation. Financé par la vente du monnaie authentifiée, un scandale en soi. Car le Louvre le revendiqua. Mais je négociais un partage. Pour l'art et la justice. Titra Le Figaro. Karim et moi. Nous naviguions les eaux calmes. Dîner au train bleu. Promenade le long du canal Saint-Martin. Sa force tranquille apaisait mes tempêtes résiduelles. Tu as sauvé plus que moi. Sophie, dit-il un soir. Sous les lumières de Montmartre. Tu as sauvé l'idée de la vérité. Notre amour grandit. Lent. Comme un bon millésime. Mais la vengeance a ses échos. Un complice d'Étienne. Un huissier véreux. Tenta un chantage, des photos truquées de moi en train de payer des témoins. Je ripostai par Lucas. Désormais mon avocat personnel. Le type finit en tôle pour extorsion. Décision finale controversée, je refusai l'immunité pour mon faux témoignage passé. Plaidant coupable pour parjure mineure. Amende symbolique. Mais catharsis totale. Je paie pour être libre. Déclarai-je au juge. Le twist ultime.
Une lettre d'Étienne. Depuis sa cellule, tu as gagné. Mais sais-tu que Camille était enceinte de moi? Elle a avorté par peur. Le choc me plia en deux. Un enfant potentiel. Effacé par leurs ténèbres. Je pleurais. Non pour lui, mais pour le fantôme. Puis, je brûlais la lettre. Plus de chaînes. Camille réécrivit, j'ai un nouveau job. Une vie. Pas d'enfant? Mais peut-être un jour. Pardonne. Je pardonnais. Par email. La boucle bouclée. En décembre 2025. Sous la neige rare de Paris. Karim et moi nous mariâmes civilement. À la mairie du 4e. Pas de tralala. Juste nous. Lucas et une toile témoin. La scène coula. Témoin muet. La vengeance renaîtrie s'était muée en vie. Paris. Éternel. M'avait vu mourir et renaître. Et je marchais? Enfin. Sans glace dans les veines.